Ahmed Bakayoko ne foulera plus le sol de la commune d'Abobo. Sa marche s'est arrêtée depuis hier à Fribourg, en Allemagne, où il a rendu l'âme. Une disparition difficile pour les habitants de cette commune qui viennent de perdre leur premier magistrat. Les dirigeants sportifs à Abobo, on a un mal. Parce que difficilement qu'un maire regarde les sportifs d'Abobo avec beaucoup de dévouement. Rendez-vous compte que l'équipe d'Abobo aujourd'hui a un quart grâce à Ahmed qui fait 30 millions. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Les footballeurs d'Abobo, Ahmed reste dans leur histoire. Éternellement, Abobo est fier et très fier de lui. Hier nuit, je n'ai pas pu dormir. Depuis à 6 h du matin ici, là, je ne sais pas comment il faut faire. Il a fait beaucoup de choses pour les gens d'Abobo. Depuis ici, là, je n'ai pas trouvé mieux comme Ahmed Bakayoko. Dans la cour de la mairie, le drapeau, symbole de l'unité nationale, est en berne. Chez les agents, le désarroi semble avoir pris le dessus sur la convivialité des grands jours. Regard hagard, difficile pour certains de contenir leurs larmes. Dans le hall, nous apercevons celui qui fut l'un des plus proches collaborateurs d'Ahmed Bakayoko depuis plus d'une décennie. Abou Diarra, chef de cabinet du défunt à la mairie d'Abobo, est encore sous le choc. Souvent, il nous fait des surprises. Des soirs, il nous appelle. Est-ce que vous êtes à Bobo? Parce que moi, je suis à Bobo. Quand il vient au travail à Bobo, son programme, c'était les jeudis et vendredis sur Bobo. De 11 h à 19 h, la mairie est bondée du monde. Sous la pluie, les gens restent là. Lui-même, il sort en haut et puis il leur dit « Rentrez, c'est bon, on est ensemble ». Mais les gens ne partent. Tant que sa voiture ne quitte pas la mairie, les gens restent là, tout le temps à Bobo. Depuis 2004, il m'a appelé auprès de lui. C'est plus qu'une perte. Moi, c'est une partie de ma vie. J'ai vu les jeunes se venir spontanément, lui apporter son soutien. C'est dur. Ici, le décès de celui qu'on surnommait Ambak est un véritable coup de massue. Brahima Ouattara, son adjoint à la mairie, garde un souvenir poignant de celui qui a fait d'Abobo la commune de la solidarité. Nous étant ses collaborateurs, il nous a dit que de faire du partage et de la solidarité comme un mot de vie. Ce n'est plus un mot ici à Bobo. Il a su inculquer une manière de vivre à Bobo. Il a su partager ses idées, sa fortune. Même quand nous n'avons pas de budget, lui-même il met la main dans sa poche pour s'occuper de certaines actions de développement de la commune. Ce n'est pas permis à tout le monde. Je voudrais que Dieu compris pour lui, que Dieu l'accepte. Toujours guidé par l'élan de venir en aide aux faibles, Ahmed Bakayoko ne ménageait aucun effort pour donner le sourire aux couches vulnérables. Avec cette disparition, la Côte d'Ivoire perd l'un de ses illustres fils. C'est une personne en qui la jeunesse se reconnaissait. Et vraiment, ça nous fait mal, nous sommes vraiment attristés. C'est un monsieur qui, sur le plan politique, se rapprochait de tout le monde. Voilà, il se rapprochait de tout le monde, que ce soit de l'opposition. J'étais à la maison au journal, quand j'ai appris la nouvelle. Ça m'a fait vraiment mal. J'ai retenu de notre Premier ministre un monsieur sociable qui était à l'écoute de la population. En témoignent ses multiples pseudonymes. Ambak, le Golden Boy, l'Étoile d'État, des noms pour incarner l'enfant du peuple. Décédé à l'âge de 56 ans, Ahmed Bakayoko laisse derrière lui une famille inconsolable, dont Yolande, son épouse, et ses 4 enfants, Tidjane Karl, Johan, Yerim et Maya, la Benjamine. Adieu, Ahmed Bakayoko. Adieu, grand serviteur de l'État. « 3000 élèves de l'EPP à Bobo Nord verront bientôt leur cantine scolaire réhabilitée. Une initiative du Rotaract à Abidjan Atlantis. Une information donnée au cours d'un dîner gala de collecte de fonds en présence de plusieurs invités.
Ce dîner organisé pour une collecte de fonds en faveur de l'école EPP à Bobo est un dîner qui ouvre une opportunité pour cette école-là, de sorte à ce que la cantine qui y est soit complètement rénovée. Ce projet de réhabilitation lancé depuis 3 ans vient donner de l'espoir aux enfants. On reçoit très souvent de nombreuses sollicitations lors de nos activités qu'on appelle des arbres de Noël qu'on fait généralement en décembre. Et à l'issue de ça, ils nous ont posé un problème. On a vu que c'était un problème réel qui était d'une importance, on va dire, capitale pour l'avancée de l'école et pour le bien-être des enfants. Donc on s'est pris tout de suite à mobiliser des fonds. Et cela fait 3 ans que nous menons ce projet-là. Donc 3 ans que nous récoltons des fonds progressivement. Pour les bénéficiaires, c'est un projet qui vient à point nommé. Un sentiment, je ne saurais qualifier. Aujourd'hui, je ne sais pas, je suis avec les anges. Cela va faire du bien aux enfants d'Abobo Nord 1. Pour la circonstance, le Rotarat Abidjan Club Atlantis a grossi ses rangs avec l'intronisation de nouveaux membres. Ces postulants ont décidé d'œuvrer avec leurs camarades dans le bénévolat et les actions sociales afin d'apporter un peu de joie dans la communauté. Ce dîner a été meublé par une vente aux enchères et des prestations artistiques. Après 2 semaines de formation en entrepreneuriat, 40 jeunes issus des pays de la CEDEAO et de la Mauritanie viennent de recevoir leur attestation de fin de formation. Nous avons appris beaucoup de choses, comme la tenue des registres, la tenue, comment fixer les prix. Il y a beaucoup d'éléments qu'on ignorait. On fixe les prix comme on veut, sans tenir compte des règles de calcul. Aujourd'hui, on a été bien formés, on est outillés et on peut relever les défis. La Côte d'Ivoire peut compter sur nous. Initiée par la commission de la CEDEAO à travers l'AGFOP, Agence nationale de formation professionnelle. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme de compétitivité en Afrique de l'Ouest. Il vise à former les entrepreneurs potentiels au module trié, trouvez votre idée d'entreprise, et ceux en activité au module germe, gérez mieux votre entreprise. On renforce leurs capacités et nous pensons que véritablement la mise en œuvre de leur savoir et savoir-faire dans la gestion de leurs affaires va nous permettre effectivement d'amplifier cette expérience-là. Ce projet, soutenu par plusieurs partenaires, a été une occasion pour Cheikh Tidiane Boy, représentant résident de l'ONUDI pour la Côte d'Ivoire et le Togo, de réitérer l'engagement des Nations Unies à accompagner la Côte d'Ivoire. Un pays comme la Côte d'Ivoire dispose de structures, d'expertise et d'institutions qui sont aujourd'hui aux normes internationales et qui peuvent et qui sont en mesure d'exécuter directement donc, des projets de cette envergure. Et ça, pour nous, c'est une réelle raison et source donc, de satisfaction. Le représentant du secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a salué les partenaires avant d'inviter les entrepreneurs à relever les défis. Aujourd'hui, la fonction publique ne peut pas employer tout le monde. Les jeunes qui sortent de nos structures, de nos établissements, ou même ceux même qui ne sont pas sortis de nos établissements, nous les encourageons bien entendu à l'entrepreneuriat. Le projet de renforcement de capacité des jeunes entrepreneurs est à sa 2e phase et a déjà formé plus d'100 de jeunes Africains.